Bonjour tout le monde, et oui, cravate rouge. Pourquoi cravate rouge? Parce que nous allons actuellement parler du nouveau président des États-Unis. Je dis nouveau puisqu'il est en fonction depuis le 20 janvier 2025. Bien évidemment, je parle de Donald Trump. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de Donald Trump? Tout d'abord, ça fait bien longtemps que j'ai envie de vous proposer un format où je ne ferai pas que poser des questions. J'aime beaucoup faire ça, attention, mais j'avais envie de faire autre chose à côté. Et ça me paraissait être l'occasion idéale de vous proposer cette vidéo qui, j'espère, sera mensuelle. Et si l'idée d'une vidéo chaque mois où on retrace tout ce qu'a fait Donald Trump vous plaît, n'hésitez pas à me le signifier par des pouces bleus, des partages et des commentaires, afin que nous puissions continuer cette nouvelle série. Et vous savez, au Parti de la France, nous aimons beaucoup Donald Trump. On aimerait beaucoup avoir un Trump français, on avait un peu le cas avec Jean-Marie Le Pen, qui malheureusement n'a jamais obtenu le pouvoir, alors que bon, ça nous aurait évité pas mal de problèmes, croyez-moi, s'il avait gagné en 2002, et donc nous suivons attentivement ce que fait le président américain. Attention, petit disclaimer, c'est important de signifier que nous ne sommes pas américains, que nous ne faisons pas l'apologie des États-Unis et que nous nous sommes intéressés au personnage qu'est Donald Trump parce qu'il incarne des idées similaires aux nôtres, parce que je pense que sa politique peut être bénéfique pour le monde occidental, et d'ailleurs justement on va tâcher de voir en quoi Donald Trump peut représenter une inspiration pour nous. Ah bah la première semaine, il ne rigole pas. Donald Trump, bien qu'il soit un peu âgé, on rappelle qu'il a dépassé 70 ans, et oui, dès la première semaine, Donald Trump fait son discours d'investiture bien entendu, et il nous annonce qu'il va mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 100 jours, qu'il fera la pression financière militaire pour tenter d'instaurer la paix à l'est de l'Europe. Bien évidemment, beaucoup sont sceptiques. Comment est-ce qu'un conflit qui dure déjà depuis presque 3 ans et qui malheureusement voilà, est très fratricide et très problématique puisqu'il relève d'une situation internationale absolument intenable entre les États-Unis, leur hégémonie et la Russie qui en a absolument marre, comment régler ce conflit? Alors ça, j'ai envie de dire wait and see. Là où Donald Trump est aussi attendu au tournant, c'est bien évidemment sur l'immigration. Et on peut dire que Donald Trump a fait fort. Donald Trump s'est fait remarquer, notamment en parlant de la Colombie. Et oui, le renvoi de migrants colombiens. La Colombie a refusé, bien entendu, de reprendre ses ressortissants. Donald Trump a mis la pression à coups de taxes douanières. Et tout d'un coup, le pays d'Escobar a accepté de reprendre ses migrants colombiens. Comme quoi, avec de la volonté, on peut y arriver. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au même moment, en France, on renvoie des migrants, notamment un célèbre TikToker algérien en Algérie, et une fois qu'il arrive en Algérie, il est renvoyé en France parce que l'Algérie n'en veut pas. Écoutez, on a les négociateurs qu'on mérite. On est dans une démocratie, après tout. Et le troisième aspect où Donald Trump est attendu au tournant, c'est bien évidemment sur le wokisme, sur tout ce qui va concerner les LGBT, la transidentité, vous savez, toutes ces conneries. Et bien globalement, Donald Trump, il a agi aussi là-dessus. Déjà, tout d'abord, il a reconnu qu'il n'existait que 2 genres sur les papiers administratifs, hommes, femmes et rien d'autre. Et enfin, il a interdit la présence de drapeaux LGBT au sein des ambassades américaines partout dans le monde. On peut l'applaudir. Est-ce que la deuxième semaine serait plus décevante pour Donald Trump? Eh bien écoutez, absolument pas. Bien sûr que si on y croit les médias tels que France Info, France 24, tout ce que vous voulez, comme quoi son exercice pour essayer d'amener la paix en Europe de l'Est ne fonctionnerait pas et serait voué à l'échec. Et oui, Donald Trump a posé un ultimatum aux protagonistes de la guerre en Ukraine, faire la paix. Venir, signer un accord de paix, et on voit ce qu'on peut faire. Bah écoutez, ça correspond à ce que voulait faire Donald Trump dès le départ. Les médias français, notamment, disent que cette paix est vouée à l'échec parce que Donald Trump veut agir seul, et ce, sans l'aide des alliés européens. Peut-être que Donald Trump a remarqué que ses alliés européens, à part donner généreusement de l'armement et des finances, n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et c'est peut-être aussi pour cela que Donald Trump a décidé d'agir seul. Et par conséquent, oui, il veut organiser une rencontre où il signerait un traité de paix. Ce qui va aussi dans le sens d'avoir une pression économique et militaire au sein de l'international, c'est évidemment, on en a tous entendu parler, du fameux rachat du territoire canadien. Alors tout d'abord, je tiens à signifier que si Donald Trump réussit une telle entreprise, non, le Canada ne serait pas le 51e État, puisque tout simplement le Canada est le 2e pays le plus grand du monde. Donc je pense que si les États-Unis obtiennent le Canada un jour, ce serait subdivisé entre plusieurs États. Le Canada, c'est quand même quelque chose. Bien évidemment, on a la volonté de racheter le Groenland, il y avait déjà ça sous le premier mandat de Donald Trump, au Danemark, ce qui permettrait évidemment de se protéger de l'armée russe sur la côte atlantique. À voir ce que cela va donner. Les Américains ont la puissance militaire, je pense, pour le faire, à voir comment ils vont s'y prendre. Et enfin, sur la fin de semaine, Donald Trump a décidé de renforcer le contrôle sur la frontière sud américaine pour éviter le flux massif de migrants et également des centres de détention un petit peu plus musclés afin de décourager tout d'abord l'arrivée de migrants et les renvoyer plus facilement. Et à votre avis, est-ce qu'on va parler du conflit du Moyen-Orient? À savoir Israël-Palestine.
bien évidemment, mais ce sera lors de la 3e semaine. Donald Trump aime bien lancer des ultimatums et il en a donné un à un pays, à savoir le Liban. Vous avez qu'un mois pour démanteler le Hezbollah. Voilà ce qu'a dit Donald Trump au Liban. À voir si le Liban répondra positivement à cette demande ou si ils feront front contre les Américains. J'ai ma petite idée sur la question, mais on va être prudent et on va attendre de voir ce qui s'y passe. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, voilà une formule qui m'a beaucoup amusé. Et oui, Donald Trump veut tout simplement raser Gaza, ni plus ni moins, et en faire une forme de Côte d'Azur touristique. D'ailleurs, en parlant de projet touristique, il faut savoir que Donald Trump souhaite investir le Moyen-Orient avec des complexes hôteliers, avec des contrats qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Et oui, vous pouvez tout à fait faire du tourisme au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite par exemple, mais vous allez remarquer quelque chose, ça coûte très cher. Et pourquoi ça coûte très cher? Déjà parce que ces pays-là n'ont pas forcément besoin du tourisme pour vivre, ils ont le pétrole, ils ont plein de richesses, donc ce sont des pays déjà qui ont un coût de vie élevé. Et en plus de ça, la faible diversification des offres sur le tourisme là-bas font qu'il y a un monopole des prix. Pas vraiment beaucoup de choses à rajouter sur cette semaine, si ce n'est que Donald Trump a rappelé, suite à la polémique de l'interdiction des drapeaux LGBT dans les ambassades américaines, que les ambassades sont la vitrine des États-Unis. C'est une vitrine d'un pays, ce n'est pas un lieu de revendication. Merci Donald Trump pour ce bon sens. Et vous savez, pour cette dernière semaine, je tiens à mettre ma casquette Make America Great Again pour soutenir le président Donald Trump parce qu'il a fait des choses que je trouve vraiment très intéressantes. Tout d'abord, nous pouvons remarquer sur la politique internationale toujours qu'il a réaffirmé que les bâtiments fédéraux ne devaient pas avoir de drapeau LGBT. Et oui, c'était sur les ambassades à la base, ça s'est, j'ai envie de dire, étendu sur les bâtiments militaires notamment. Donc tous les bâtiments fédéraux ne devront pas avoir de revendications LGBT au sein de leurs locaux. C'est assez appréciable. Concernant le conflit en Ukraine, et oui, il ne reste plus qu'une 60aine de jours pour le régler, Donald Trump souhaite faire signer un traité de paix, et même afin d'accélérer cette volonté de paix entre l'Ukraine et la Russie, Donald Trump envisage très fortement de se rendre à Moscou lui-même afin de parler de tout ça. Beaucoup parlent de bluff, mais je tiens quand même à rappeler que Donald Trump s'est rendu à la cité impériale en Chine. C'est pas anodin du tout pendant son premier mandat. Et je tiens à rappeler également que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un par 2 fois. Une fois à Singapour et une fois à Pyongyang. Et ça aussi, c'est totalement historique. Donc est-ce que c'est du bluff? Je pense pas. Et sur cette dernière semaine, les chiffres sont tombés. On a une augmentation de plus de 50% des migrants renvoyés en Colombie. Et oui, les chiffres sont tombés, les promesses sont tenues. Bravo Donald Trump pour cette ordonnance. Et en parlant d'ordonnance d'ailleurs, les ordonnances pleuvent. Il y en a plein dans tous les sens. Le Congrès n'arrive pas forcément à suivre à chaque fois. America First, la sécurité nationale des États-Unis compte avant tout pour Donald Trump. Donald Trump brille par son efficacité, il brille dans l'actualité parce qu'il respecte ses promesses. Et voilà, c'était la rétroperspective du bilan de Donald Trump du 20 janvier au 20 février 2025. On peut voir qu'Elon Musk a fait quand même beaucoup parler de lui. On l'a notamment vu soutenir l'extrême droite en Angleterre et au Royaume-Uni et il a apporté son soutien à ceux qui se sont vus emprisonnés absolument injustement. On l'a également vu soutenir l'AfD, Parti Alternative für Deutschland en Allemagne, qui est l'équivalent, si vous voulez, oui, d'une bonne droite en Allemagne. D'ailleurs, s'il cherche un parti à aider en France, je pense objectivement que le Parti de la France est celui qui converge le mieux avec les idées de Donald Trump et d'Elon Musk. Ainsi, Donald Trump a effectivement priorisé les États-Unis, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, mais on voit que son mandat peut avoir un impact bénéfique en Europe. Vous le savez mieux que quiconque, notre identité et notre culture sont en grand danger, et je pense qu'on a besoin de s'inspirer de telles figures pour ne pas disparaître. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais absolument pas ce que ça va donner, donc n'hésitez vraiment pas à me faire un maximum de retours pour savoir s'il y aura une suite le mois prochain, je l'espère. À mon avis, Donald Trump n'a pas fini de nous surprendre chaque semaine avec des ordonnances absolument incroyables sorties de nulle part. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, adhérez au Parti de la France bien entendu, et commentez et likez la vidéo. Et rendez-vous dimanche 15 h pour un Faf & Curious avec nul autre que Jérôme Bourbon. Allez, au revoir tout le monde!